La loi du retour. Vous ne saurez vraiment combien votre acte est mauvais qu'une fois qu'on vous le rend. L'histoire ici provient du livre Le garçon en pyjama rayé de John Boyne. C'est Berlin. Un enfant court et joue sur le chemin du retour. C'était la Seconde Guerre mondiale pendant laquelle Hitler dirigeait l'Allemagne. Bruno est un garçon de 8 ans et quand il rentre chez lui, il la trouve décorée parce qu'il fête la promotion de son père Ralph. Le père leur a dit qu'ils devaient déménager dans le camp parce qu'ils deviendraient les patrons du camp de travail forcé. Bruno se sent triste de quitter ses amis, mais son père lui assure qu'il pourra se faire de nouveaux amis à la campagne. Ils vivent dans des maisons gardées et leurs sorties sont contrôlées. Personne ne sait quel est le vrai travail du père. Ils regardaient par la fenêtre la cheminée et la fumée, et au loin ils demandaient ce que c'était, mais il leur disaient qu'ils venaient des fermes environnantes. Bruno joue seul, il s'ennuie, il ne comprend rien. Un jour, il vit une porte ouverte, il sortit et suivit la route jusqu'à ce qu'il croyait être sa ferme. Là, il rencontre Samuel, un garçon de son âge avec lequel il devient ami. Vêtu de vêtements rayés, il lui dit que ce n'est pas une ferme, mais un champ de travail forcé. À partir de ce moment, Bruno et Timur deviennent amis. Bruno lui apporte du pain, ils jouent ensemble et partagent le temps. Elsa n'est pas à l'aise avec l'odeur de la ferme, mais un lieutenant lui dit que l'odeur vient de cadavres brûlants. Puis elle découvre le travail de son mari. C'est l'élimination des Juifs. Elle le confronte, mais Ralph défend ses actions. Il pense que c'est ainsi qu'ils construisent leur pays. Il pratique cet endoctrinement à ses enfants et embauche un professeur particulier pour eux. Mais Bruno s'en fiche, il aime ses amis et pense que les Juifs ne sont pas mauvais. Il rencontre Shmuel sans le dire à quelqu'un. Un jour, Ralph leur dit qu'ils doivent quitter le pays. Bruno a pitié son ami Esmuel et décide de le voir une dernière fois pour lui dire au revoir et lui apporter de la nourriture. Il a trompé sa mère, qui allait jouer sur la balançoire dans la cour, puis a sauté par la fenêtre pour aller à la campagne. Shmuel est triste que son père a disparu et qu'il ne sait pas où il est. Bruno décide de l'aider, Samuel lui achète une robe à rayures, puis il creuse un trou dans le sol et traverse le fil barbelé. Personne n'a remarqué la robe rayée qu'il portait. Ils cherchèrent partout, mais ne trouvèrent pas le père de Samuel. Soudain, les soldats ont tiré l'alarme et un autre groupe doit pénétrer dans les chambres à gaz. Bruno et Timur ne savent pas ce qui se passe. Ils entrèrent ensemble et les portes de la maison furent fermées. Elsa découvre que Bruno n'est pas là et il saute par la fenêtre pour aller au camp de concentration. Elle contacte Ralph qui ordonne une recherche avec un chien mais ne le trouve pas. Ils se rapprochèrent du champ et aperçurent les vêtements de Bruno allongés sur le sol. Vous comprenez donc que votre fils est là. Il est entré, les gardes le cherchent, mais il est parti. Il découvre alors qu'il y a eu une purge massive et n'a pas trouvé Bruno. Il sait que son fils est dans le groupe et qu'il va être tué par le gaz. Bruno et Samuel ne savent pas ce qui se passe. Il y avait un bruit étrange, ils se tenaient la main et un soldat jetait du gaz. Ralph pleura et crie son nom. Il ne peut pas s'arrêter à temps. Trop tard pour tuer. Bruno est mort. Le système qu'il défend vigoureusement est finalement dévastateur pour lui. Il est la victime de ses idéaux. Il croit au mal qu'il a fait. Il a compris quand il l'a touché lui-même. Comment pensez-vous que les autres sont blessés? En guise de réflexion, voici une citation biblique. Nombre 32, 23. Voici, tu as péché devant le Seigneur, et tes péchés te rattraperont. Ne vous trompez pas, Dieu ne peut pas être ridiculisé car tout ce que l'homme a semé sera aussi accompli. Galates, chapitre 6, verset 7.